Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront... qui correspondront à votre routine, à votre vie, à votre situation. Et d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous indique toujours d'aller voir également, d'aller visualiser également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui également auront une signification. Ça viendra étoffer le tirage ici solaire, évidemment, en vous donnant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir, une autre compréhension pour évidemment avec son lot de solutions adéquates. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage général, va vous amener à prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, que votre intuition soit en accord aussi avec ce qu'elle entend au niveau des informations. Sinon, on laisse passer l'information. Ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas tout simplement dans un contexte de tirage général. D'accord? On fait un tri. Alors, mes chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour la quinzaine l'énergie globale qui va être donnée par le Namasté. Alors, des bénédictions à recevoir. On verra bien si ça va être une tendance pour vous dans cette quinzaine. Je suis certaine, mais c'est un bon départ. On va travailler principalement avec le tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que de l'oracle des 7 énergies en première partie. J'ai rajouté en première partie aussi 3 portes dont j'ai donné des intentions. Alors, je vous les donnerai quand on sera rendu à cette étape-là. Mais il y a les portes de l'univers, il y a les portes de l'âme et les portes de l'intuition ici, avec lesquelles on va conclure la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et des Divine Time Oracle Deck, on va vous donner une période aussi adéquate pour réaliser vos souhaits, vos questions. 2 questions oui, 2 questions, que c'est vous qui déterminez le domaine. Alors, répondu par les réponses angéliques. Et en plus, mais avec le Divine Time Oracle Deck, on va simplement vous donner un délai, une période propice, etc., etc. D'accord? Ça donne une direction additionnelle, je devrais dire, en fait. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne, comme votre présence aussi, qui est très appréciée. Tout simplement en vous disant un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre période du 16 au 29 février vous réservent, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec ce qu'on appelait l'intention qu'on a donnée pour l'énergie globale de cette quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle des bénédictions de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Wow, OK. Oui, OK. On vous ramène un peu, veut dire, à l'origine, hein, avec l'amour, évidemment. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Le cœur ici est mis en avant. Alors, à vous de voir comment vous ressentez cette information-là, évidemment. Mais chose certaine, ici, il ne faudra pas aller avec du jugement, mais avec beaucoup de bienveillance, de compassion, de gentillesse, veut dire face à ce qui pourrait vous arriver dans cette quinzaine-là. On change un peu notre façon, peut-être un peu moins, de la mettre un peu moins, je dirais, de ne pas la passer par l'intellect, autrement dit, mais de la laisser passer des informations par le cœur. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, ou du moins ce qui pourrait être votre humeur. Ça pourrait être un peu comment vous filez, etc., etc. On nous parle du 10 de feu ici. Énergie quand même du premier chakra, l'ancrage. On nous parle du gardien de la terre ici. Wow, OK. Et la toute dernière, le chasseur ici, avec, il n'y a pas de nombre. Non, il n'y a pas de nombre. OK. C'est sûr que j'ai vu les 2 définitions. On vous parle beaucoup d'ancrage dans votre, jusqu'à vous allez voir avec la deuxième carte aussi. On vous dit que vous êtes submergé de travail. Ça peut être aussi d'accepter de l'aide des autres.
On vous dit que votre vie pourrait être en déséquilibre et soucis de santé liés au stress. Je pense qu'ici, on vous amène avec ce 10 de feu parce que quand même qu'il est l'ancrage, mais c'est aussi beaucoup l'action. Le 10, évidemment, c'est d'atteindre le maximum, c'est d'atteindre, veut dire, le résultat, qu'on se met prêt pour la suite. Puis ça revient aussi à un qui nous parle de l'action. Alors, c'est... Moi, je pense que ce qu'on vous demande, peu importe, veut dire ce que vous espérez ou ce que vous mettez en branle ou ce à quoi vous pensez, restez bien ancré. C'est surtout, veut dire, ce qui ressort du message. Oui, il peut y avoir beaucoup d'ouvrages, il peut y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, mais toujours de rester, comme je vous dis, ancré. Donc, dans une réalité ici, on n'est pas dans, on se sert pas nécessairement d'énergie ici pour, ça peut être une énergie pour créer, remarquer les choses, en passant à l'action, mais c'est surtout, veut dire, on n'est pas dans les énergies éthériques ici. On ne va pas chercher au niveau, ça ne veut pas dire que votre intuition ou votre intuition, comme ça peut être aussi votre ressenti, n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas ça nécessairement qui vient en avant. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment reste ancré, reste dans une réalité, dans ta réalité. OK? D'ailleurs, la deuxième, qui est le gardien de l'attaque, qui revient vous dire encore rester ancré et enraciné. J'ai l'impression qu'on vous met, pourtant comme signe, normalement, le Capricorne n'est pas un signe non plus qui est très, c'est un signe de terre, on va se le dire. Donc, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici, d'être ancré dans une réalité. Ancré veut dire dans ce que vous vivez. C'est tout simplement ça. Il y a le chasseur qui vient conclure ici, où on vous dit de traquer vos peurs et vos désirs. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on vous amène l'ancrage? De ne pas vous laisser emporter par, veut dire, les sensations que vous avez peut-être de panique ou de vertige, ou peu importe, les choses peut-être vont très vite pour vous. Vous n'avez pas le temps nécessairement d'examiner toutes les choses ou de voir nécessairement toute l'implication que ça donne. Chose certaine, ici, on vous demande de ne pas avoir peur, de rester bien, de traquer vos peurs et vos désirs. C'est que il ne faut pas que vos décisions, que votre réflexion, veut dire, soient menées justement par votre peur ici. C'était par vos peurs, autrement dit. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Donc, on s'en débarrasse. On les identifie et on s'en débarrasse un petit peu dans ce sens-là aussi. Alors, on va voir plutôt comment vous allez gérer ça dans le quotidien. Un peu ce que vous pourriez initier durant cette quinzaine-là, voir un peu ce que vous aimeriez mettre en branle. En fait, ça peut être dans ce sens aussi, également. On nous parle du 3 de feu, encore une fois. Toujours dans l'ancrage, de rester bien ancré. On nous parle de cheminement encore avec ce 40. Toujours dans l'énergie de l'ancrage. Et la toute dernière, où on nous parle de créativité avec ce 26 ici. Moi, j'aime bien ces cartes-là qui vous donnent ça, parce que le 3 de feu qui nous parle normalement de communication, ça nous parle de communication, ça nous parle, veut dire, d'expansion. Le 3, c'est la communication fluide, évidemment. C'est être en mesure d'exprimer ses besoins. Donc, quelque chose veut dire qu'on est capable de définir, on est capable de dire exactement ce à quoi on s'attend, etc., etc. Le 3 ici vous indique l'abondance. On vous dit que les choses semblent très bien aller. On vous dit de faire cependant preuve de patience pour certains projets ou élaborer des projets à long terme. C'est que peut-être vous allez vous emballer. Est-ce que je pourrais vous dire de cette façon-là? Vous emballer dans le sens que les choses vont tellement bien que vous voulez vous ambitionner un peu dans ce sens-là. On vous demande pas de ralentir, mais de rester concret. On vous dit de faire preuve de patience, donc de ne pas essayer de précipiter les événements pour que ça arrive plus rapidement. Vive et laissez vivre, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Mais c'est une énergie qui est positive, ça vous donne le goût de bouger, ça vous donne un goût, vous avez une facilité d'initiative, vous êtes en mesure, dire, de passer à l'action, tout simplement. Il y a un cheminement qui arrive ici dans le centre, c'est la carte centrale de votre jeu, ici, dans votre guidance, avec ce 40 qui nous demande de l'ordre, qui nous demande une certaine stabilité. On nous parle de croiser des chemins. On nous parle également de planification et que c'est le temps d'avancer avec ce 40-là. On est stable. On n'est pas du tout à se dandiner d'un pied sur l'autre, à ne pas savoir quoi faire ou quelle direction choisir. C'est comme si, veut dire, les choses, vos pensées, vos actions ont un certain cheminement. Il y a une ligne directrice ici. Il y a quelque chose ici il y a quelque chose que vous voulez atteindre. La façon de l'atteindre peut varier. Peut être aussi variable, je dirais aussi, dans ce certain sens. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie, veut dire, on quitte pas on quitte pas notre but des yeux, dans le fond. C'est un petit peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si on focusait, mais
Tout en sachant veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on aura des choix à faire. Est-ce que c'est choix? Ça peut être des choix, mais moi, je le verrais aussi comme quelque chose qu'on pourrait peut-être améliorer, corriger. Dans ce sens-là aussi, il n'y a pas de gros changements, même si on parle de cheminement, même si on parle de croiser des chemins. C'est comme si veut dire arriver au bout, on se décide dans quel sens qu'on veut amener les choses. Mais je vois pas d'angoisse, je vois pas de difficulté à faire le choix. C'est comme si le cheminement de votre pensée, la ligne directrice fait que vous suivez ce cheminement-là, même s'il y a des carrefours. Donc, vous savez quelle direction choisir si parfois vous rencontrez ce genre euh, de questionnement ou chose, je veux dire tout simplement. Parce que ici, avec la créativité, ce que je ressens aussi, parce que l'ancrage ici vous amène à être très conscient, veut dire, de vos capacités, très conscient de ce qui se passe dans votre vie. On n'est pas en train de rêver, on n'est pas dans l'illusion. Donc, on fait les choses de façon concrète. Ici, la créativité, mais elle est aussi au niveau du chakra du plexus, qui nous indique que vous êtes très sûr de vous. Donc, il n'y a pas de questionnement. On ne sent pas, veut dire, que vous êtes nécessairement... Oui, il peut y avoir certaines peurs qui pouvaient, dans votre état d'esprit, venir peut-être je ne dirais pas de confusion, je n'irai pas jusque-là, mais que vous amenez un questionnement sain, mais c'est normal. C'est normal de se questionner sur certaines choses, si ça vous correspond, à savoir si ça vous correspond ou non. Mais chose certaine, ici, avec le mouvement qu'on vous amène avec la créativité, on vous parle de mouvement, on vous parle de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. On est dans la créativité ici. On est à prendre tous les outils qu'on a besoin pour arriver à nos fins, un peu. Sans dire d'aller à l'extrême, évidemment. Comme j'ai toujours envie de dire, la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. On reste dans l'équilibre. De trop, c'est comme pas assez. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on est en mesure, veut dire, de mettre peut-être un petit coup donner un petit coup d'énergie un petit peu dans la façon de réagir ou de lancer les choses, mais sans aller dans l'exagération non plus. Et c'est bien parce qu'ici, on vous disait de ne pas non plus courir après les événements ou de essayer de provoquer certains événements dans l'espoir, veut dire que les choses se déroulent un peu plus vite. Ici, veut dire c'est qu'on a des solutions, veut dire concrètes, veut dire à ce qui pourrait nous arriver dans notre quinzaine ici. On n'est pas dépourvu, on n'est pas, veut dire... on n'est pas angoissé, on n'est pas dans une énergie ici à se poser des questions, est-ce que je suis dans le bon chemin, etc., etc., parce que la confiance en vous, vous l'avez. Donc, vous savez où vous en allez. La ligne directrice qui existait dans votre cheminement vous suit ici. Donc, on n'est pas du tout... Au contraire, je pense qu'on fait face à ce qui arrive à nous sans faire un drame, en fait. On règle les choses au fur et à mesure. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Alors, dans l'action, maintenant, comment allez-vous passer à l'action? Comment allez-vous amorcer certaines actions, si action il y a, évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du chevalier d'air. Il n'y a pas de nombre ici. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle du 23 ici, de guérir le cœur avec le chakra du cœur, encore une fois. Beaucoup de verre dans vos cartes. Hein? Et la magie de la terre ici avec le 1. Wow, OK. On peut pas vous accuser d'avoir la tête en l'air, ça c'est sûr et certain dans cette quinzaine-là. Vous êtes très conscient de ce qui se passe, très conscient de la perception des choses que vous avez, etc., etc. Donc, vous êtes vraiment au taquet pour savoir... on ne peut pas vous reprocher de vous créer des illusions, quoi que ce soit, dans cette quinzaine-là. Le chevalier d'air, qui nous parle quand même le mental, c'est l'air. C'est l'esprit, le mental, évidemment, mais c'est aussi la logique. C'est l'intellect, c'est l'autorité qu'on a, effectivement, et tout, et tout. On vous dit que des événements se produisent à vive allure, donc soyez prêts. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, et on nous parle de solutions créatives. Donc, on avait déjà cette énergie-là, et vous continuez d'utiliser, veut dire, votre mental. Votre mental, mais en fait, c'est votre façon cartésienne de voir les choses, qui vous est innée en tant que Capricorne, de toute façon. On se base sur les faits. Donc, c'est... Vous nagez comme un poisson dans l'eau, j'ai presque envie de dire, dans cette atmosphère-là, dans cette direction-là. Parce que le guérir, le cœur ici, qui nous ramène au cœur, avec ce 23-5, peu importe la décision, ou du moins la sensation peut-être un désir d'aventure ou un désir de liberté, on a envie peut-être de sortir un peu de certains cadres parfois, un petit coup de tête un peu qui nous donne envie de braver un peu peut-être certaines barrières qu'on se met nous-mêmes. Et encore là, ça passe par le cœur. Donc, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de gentillesse qu'on fait les choses. On n'est pas ici
prendre des décisions égoïstes. On est vraiment basé sur, bon, s'il y a des gens qui sont impliqués dans votre action, quoi que ce soit, on y pense à ces personnes-là. Ils sont inclus dans vos problèmes, dans vos projets, dans la façon que vous considérez les choses, effectivement. Donc, on prend soin des gens qui sont avec nous autour. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Donc, on n'a pas de désir égoïste, même si on est très, très concret, très logique dans la façon que l'on pense les choses, qu'on fait nos décisions, qu'on prend nos décisions, ou qu'on voit, ça veut dire tout simplement les choses arriver. Alors, c'est bien, savourant veut dire, pourquoi je peux bien dire ça, proactif un peu dans la façon que vous prenez vos décisions, parce qu'on pense aux autres aussi. Donc, c'est... Dans un but veut dire commun, et non pas dans un but égoïste. J'ai plutôt envie de dire la sensation que j'ai de ces deux cartes-là ici. Le fait du cœur ici vous empêche, en fait. Ça enlève le côté un peu égoïste, veut dire qu'on aurait pu avoir en prenant nos propres décisions. OK? Vous avez probablement des gens qui dépendent de vous ou des gens qui sont engagés avec vous aussi. Donc, on essaye de trouver des choses, veut dire, qui vont nous faire l'affaire de tout le monde, finalement. La magie de la Terre ici qui vient justement vous remettre encore une fois dans l'énergie à laquelle veut dire vous êtes bien. On parle de la terre ici, on parle du concret, on nous parle de sécurité financière, c'est comme une mise à la terre, c'est un ancrage en fait. C'est le premier chakra, je fais donc dans l'action, c'est la base de colonne vertébrale au coccyx. Mais ça nous parle de stabilité, ça nous parle de sécurité, ça nous parle de combler nos besoins de base, là, ou même l'instinct de survie pour certaines personnes. Besoins de base comme l'argent, l'alimentation, le logement, la sécurité évidemment, bon, un petit peu tout ça. Donc on sait... Et vous êtes très, très... On voit bien les énergies, mais c'est aussi l'énergie qui sert à créer ce que vous avez peut-être pu comprendre par votre troisième œil et créer par votre chakra, veut dire, de la couronne. Donc, on est ici à recréer les choses dans lesquelles on a ressenti. On veut mettre dans la réalité, veut dire, ce qu'on a pu rêver ou ce qu'on a pu comprendre, veut dire, du côté des valeurs, veut dire, tout simplement éthérique. Alors, c'est boucler la boucle, en fait, si on regarde pour ça, étant donné qu'on parle du premier chakra, mais on crée dans le septième. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, la créer. Mais c'est très, très... c'est un peu dur à expliquer parce que au niveau, veut dire, du chakra de la couronne, veut dire on crée, mais en ressentant les choses. C'est pas palpable, ça reste dans notre... Gardons l'image de la tête, ça reste dans la tête pour situer un peu les choses. Ici, alors qu'ici, veut dire, on est sur le premier chakra qui est vraiment au niveau de la terre. Donc, on est à créer les choses qu'on a imaginées ici. Mettre, veut dire, de créer dans la matière, veut dire, tout simplement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si on avait compris un peu tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait rêvé, tout ce qu'on avait ressenti, pensé, etc., etc. On est au moment, va dire, où justement, il faut concrétiser ici. Donc, l'action, et ça passait par le cœur aussi, donc on a pensé à tout ce qui pourrait, va dire, tout ce qui est impliqué, va dire, dans la situation, pour justement arriver à créer de la meilleure façon qui soit. On est dans le 1 aussi, donc on parle de l'action, fait qu'on est prêt, veut dire, à passer à l'action ici. On est prêt à concrétiser, veut dire ce qu'on a pu réfléchir, penser, faire des plans, etc., etc., etc. On a pu le rêver aussi, on a eu l'intuition, peu importe. D'accord? On est dans la création ici, mais de façon concrète, logique, de base, ancrée, dans la réalité. Je ne sais plus comment dire, grosso modo. D'accord? Je trouve que ce tirage-là vous va bien, cher Capricorne, parce que vous êtes plus à l'aise dans des énergies qui sont plus terre à terre que des énergies, veut dire peut-être éthériques, ça ne veut pas dire que vous ne baignez pas non plus là-dedans, mais c'est pour vous, c'est plus... Ça a plus de sens, ça a plus de logique, évidemment, dans ce on parle de matérialiser les choses, que de les imaginer, quoique vous ne manquez pas non plus d'imagination, je ne veux pas ça que je veux insinuer non plus, mais vous êtes plus à l'aise avec certaines énergies plus concrètes que des énergies plus éthériques. Alors, ça dépend d'une personne à l'autre, évidemment, c'est pas général non plus. Alors, mais... Selon ce qu'on ressent par rapport au Capricorne, c'est exactement dans la bonne position que vous vous mettez ici pour concrétiser justement ce à quoi veut dire vous aspirez, on va le dire de cette façon-là. OK?
N'oubliez pas les bénédictions de votre âme qui vous dit que tu es dans un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. On revient au cœur encore. Hein? Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. On travaille fort ici quand même. On ne peut pas se leurrer. Namasté. On va aller voir ce que les portes vont nous dire. Alors, l'intention que j'ai mis dans ces cartes-ci, au niveau des cartes, je vais juste prendre la carte parce qu'elles ont été mélangées, coupées. L'intention que j'ai mis dans cette carte-là pour la porte de l'univers, c'est ce que l'univers vous propose. OK? Mettons-le de cette façon-là. Pour de l'âme, c'est ce que les lames ici vous demandent. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Évidemment, ce que l'intuition vous souffle aussi également. Alors, ce que l'univers nous propose, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de ici et maintenant, où on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est bien, c'est parfait, parce que c'est justement ce qu'on vous parle tout le long de votre tirage ici, de faire preuve de créativité, autrement dit, d'imaginer des choses, ou du moins de trouver des solutions, parfois imaginatives, mais qui, dans le concret, veut dire ont tout son sens. Alors, on est dans la bonne voie. Ici, on a tous les outils, même on est protégé avec ses ailes d'ange aussi, au niveau du temps également. Au niveau des portes de l'âme, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On parle le non-amour. On vous dit ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. C'est bizarre parce que la carte ici, elle est beaucoup reliée, j'allais dire ici, mais à la bénédiction de votre âme, où on passe toutes les choses par le cœur. Ça va être votre façon, je pense, de considérer les choses et les événements avec beaucoup d'amour. Non pas de jugement ou de dire ben ça n'a aucun sens ou ça n'a pas de logique, etc., etc. C'est par là que ça passe par le cœur. Le cœur qui, lui, est plein d'amour, qui est plein de... Il n'y a aucun jugement, veut dire qui a beaucoup de gentillesse, qui a une vision positive de la vie, etc., etc. Donc, on n'est pas dans une énergie ici restrictive quand on parle du non-amour. C'est pas de ne pas laisser ces énergies-là, veut dire vous bloquer, si je devrais vous dire. OK? Parce que logiquement, peut-être vous aimeriez agir différemment, mais votre cœur vous dit autre chose. Donc, il va falloir équilibrer les deux. Il faut que le cœur et votre mental soient d'accord un et l'autre. Au niveau de l'intuition, ce qu'elle vous souffle, on vous parle de chance ici avec le 9. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On reste dans le positif ici. C'est un petit peu ce qu'on essayait avec le non-amour et dans le ici et maintenant qu'on vous donnait comme recette un peu, ce qu'on vous proposait. Donc, c'était garder une vision positive. Garder une vision positive, mais pas juste la vision, de le sentir, veut dire que c'est bon pour vous, que c'est bon que les choses se passent de cette façon-là. D'activer un peu, veut dire de cette façon-là, justement, la chance, les opportunités qui pourraient venir à vous. Donc, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser, en tout cas, que votre intuition vous souffle de cette façon, de rester, justement, de croire que ça peut être possible, que vous avez une bonne étoile, que vous êtes chanceux dans la vie, chanceuse, que vous provoquez la chance, etc., etc. Mais c'est votre pensée qui va, la façon que vous voyez les événements qui va provoquer la chance aussi. Alors, d'en prendre conscience, de changer tout de suite notre pensée. Si on voit, veut dire qu'on a l'impression qu'on s'en va dans une mauvaise direction ou qu'on pense qu'on est négatif un peu. On y croit plus ou moins. On n'est pas très convaincu qu'on y croit tant que ça. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener surtout. Mais je suis certain que vous avez des bonnes... En partant, vous avez quand même une bonne façon de voir la vie. On ne sent pas nécessairement que c'est quelque chose qui va vous rebuter. Ça peut changer un peu de votre façon habituelle de voir les choses, mais de notre côté, vous êtes ouvert maintenant à le faire. Alors, c'est tous des outils qui sont amenés à vous, de la façon que vous le voulez bien, évidemment, mais ça reste à quelque part que ça vous ouvre les portes. Alors, à vous de voir de cultiver, veut dire, cette énergie-là positive. Servez-vous de votre cœur, c'est important. Ça vient aussi aider au niveau de la chance. Alors, on est vraiment dans une bonne, moi je dirais une bonne période, grosso modo, en première partie. Je dirais que vous avez les outils, il faut ce qu'il faut pour atteindre ce que vous voulez atteindre. En fond, on va se le dire de cette façon-là. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, allons voir un petit peu. Je vous dirais, au niveau des deux questions ici, c'est vous qui gérez
pratiquement totalement le jeu parce que c'est vous qui allez déterminer quel domaine, le ou les domaines que vous voulez savoir. Vous avez peut-être des conseils, des réponses à des questions, peu importe, c'est vous qui allez chercher ce que vous avez besoin. C'est ce qui est important par ce jeu-là pour avoir la meilleure façon, en tirer le meilleur de ce jeu-là, c'est vraiment de mettre les choses directes. On n'entoure pas ça de 36 000 boucles pour arriver ou 36 000 questions dans une question. Soyez clair, direct, distinct. C'est comme ça que vous allez avoir la réponse la plus claire, la plus distincte, effectivement. Alors, si vous avez besoin de réflexion, de réfléchir par rapport à la façon de formuler ou mettre la priorité dans quelle question vous voulez poser exactement, de bien la mettre dans le sens à laquelle vous voulez avoir une réponse, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment d'aller découvrir quelles sont vos réponses. J'ai oublié de vous dire, c'est un quartz rose et la labradorite. Tant mieux si vous avez choisi la couleur. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit que vous avez des relations profitables par rapport à votre question. Donc, quelque chose qui pourrait vous aider. Alors, je vais éteindre mon... Excusez-moi, je vais éteindre mon... Ça me donne trop de réflexion ici. Alors, ça va vous donner un petit peu relation profitable. Ça vous donne des gens, des contacts que vous avez qui pourraient vous apporter une certaine aide dans le sens de votre question. Pas dire qu'il n'y a que ça non plus. Mais ça pourrait veut dire peut-être éclairer certaines zones dans lesquelles vous n'avez pas nécessairement accès ou alors que certaines, peut-être expériences que certains contacts que vous avez qui en ont plus que vous ou dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on nous parle de... C'est aux alentours du mois de mai. C'est pas si mal quand même. Alors, ça vous donne le temps de voir un peu ce que peut-être vos amis, vos relations de travail ou sociales, peu importe, familiales même, je dirais, pourraient vous aider dans le sens de votre question ici. D'accord? Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable, cher ami. Ça n'irait pas dans le sens nécessairement de votre question, quoique c'est ça que vous posez, ça a du sens ou non, mais c'est peu probable au niveau de la réponse. Et au niveau du temps, on vous demande de relâcher votre besoin de contrôler la situation. Ça vous bloque. Laissez les choses aller, décrochez. Si dans le moment vous avez voyez aucune possibilité, ben, décrochez, lâchez prise. OK? Mais ce n'est pas en essayant de tenir le bon bout que vous allez y arriver. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la partie du 16 au 29, pour la quinzaine du 16 au 29 février 2024. Je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais je aimerais aussi vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.